Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, bon, ça y est, c'est officiel. Fundingtic décide de fermer ses portes. Donc, la décision est tombée hier, le 18 janvier, dans la soirée. On voit le message sur le site internet. Je pense que il y a des décisions qui ont été prises fin d'année sur des changements de règles et du coup, ils ont mal fait les choses. On en avait parlé précédemment. D'autres youtubeurs aussi en avaient parlé, on voyait pas mal de choses sur X et ça leur a clairement mis un coup de massue sur la tête où ils s'engagent à rembourser les évals en cours, les PA en cours, même si le drawdown n'a pas été atteint, donc ils proposent de rembourser 20%. Il y a pas mal de conditions, tout est marqué sur le site. Pour ceux qui sont en compte live, ils proposent de rembourser 90% des bénéfices réalisés plus 20% du capital. On va voir s'ils tiennent parole. Le support, quant à lui, est ouvert jusqu'au 31 janvier. Bon, j'imagine qu'il va être saturé de ouf, donc du coup, peut-être pas trop compter là-dessus, mais au moins envoyer un mail si vous avez des demandes, etc. Je sais que dans le Discord, il y en a qui ont déjà reçu des payouts qui sont tombés. Peut-être que tout ce qui est remboursement d'éval, ça va être dans un second temps. Je sais pas trop comment ils vont s'organiser. En tout cas, ils ont pris des décisions du coup en décembre, notamment, ça a été le passage à, je sais plus, 1 minute, le trade, etc., etc. On va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, ça a mal été fait. Ça a aussi impacté les comptes qui étaient déjà ouverts avant. Leur note sur Trustpilot a chuté suite à ça. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints, et ça a tout de suite fait une baisse de confiance en cette propre firme. Beaucoup d'influenceurs ont arrêté de les mettre en avant. Nous, on continuait d'afficher les règles et les trucs, mais c'est vrai qu'on a arrêté tout de suite la mise en avant de cette prop au moment où ça commence à être chaud. On avait fait un message dans le Discord. Donc du coup, voilà, l'histoire là, c'est une mauvaise décision marketing, une mauvaise décision stratégique sur un changement de règles un peu trop soudain et un peu trop hardcore par rapport aussi à ceux qui avaient déjà des comptes et qui retiraient déjà. Eh bien, ça peut foutre à mal une pop firme. Donc aujourd'hui, on a tellement de concurrence que ça peut être un arrêt définitif suite à une mauvaise stratégie, tout simplement. Je pense qu'ils ont anticipé le fait que du coup, ils n'allaient pas pouvoir tenir, donc ils ont le cash encore nécessaire, j'imagine, par rapport à leur message, pour pouvoir rembourser les gens, pour pas se retrouver dans une situation comme FTT avec une liquidation judiciaire, peut-être les tribunaux, etc. Donc FTT, lui, ça a été, il a payé personne, il doit des sous à l'État, etc. Là, on sent quand même qu'il y a une grosse boîte derrière, donc ils font ça bien. Ils veulent se concentrer sur des projets beaucoup plus viables sur le long terme, je crois, de ce que j'ai pu voir. Voilà, je fais cette vidéo vraiment c'est très frais, donc ça vient d'arriver hier soir, donc il va peut-être se passer des choses dans la semaine. On fera peut-être des shorts d'actualité, de mise à jour sur cette situation par rapport aux gens qui ont payout ou pas, ceux qui ont reçu des sous ou pas. Mais voilà, ça nous apprend encore une leçon, une fois de plus, chose qu'on répète tout le temps, que d'autres répètent. Jamais prendre qu'une seule propre firme, ne jamais mettre d'affection dans une propre firme. Il faut considérer les propres firmes comme une opportunité, comme un outil de travail. Puis dès que cet outil de travail est usé, on le change en fait. C'est ça, c'est vraiment le truc. Donc bien sûr, je vais en voir arriver là, ils vont en profiter justement pour mettre un coup à l'industrie. Les propres firmes aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une manière de gérer son patrimoine, c'est un business d'opportunité. On a ça sous la main, on a un levier énorme, on peut en profiter encore. Peut-être que ça va évoluer dans le bon sens pour le consommateur, mais du coup, à contrario, il y aura moins d'opportunités de faire beaucoup de cash sur peu de temps. Dès que vous pouvez retirez, ne laissez rien là-bas, allez chez plusieurs propres firmes, etc., etc. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. On a des propres firmes quand même qui tiennent dans le temps parce qu'elles ont tout de suite mis en place, comme Bullnox par exemple, des règles assez dures, assez chiantes. 10 jours de trading pour valider ça. Pour pouvoir faire un payout, il y a pas mal de choses qui sont mises en place qui encouragent à moins gambler, à être plus régulier, etc. Donc, il y a des boîtes qui sont solides, qui tiennent, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut couler demain. Donc voilà, je vous invite vraiment à être vigilant, ne pas mettre d'affection là-dedans, ne pas mettre d'émotion là-dedans, trader, faites votre cash, et si jamais il y a une propre firme qui coule, on passe à une autre, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, on vous tient au jus, restez connectés au Discord et à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, les gars. Ça nous aide vraiment toujours pour rester actifs dans l'algorithme YouTube. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.